Salut tout le monde, salut les épicurieux. Ah ben cette année 2025 on part, on fait une route nouvelle par rapport à toutes les autres. Oui, on part vers le sud, direction Sénégal. Alors évidemment on va y aller en camping-car, donc on va traverser l'Espagne et on est en Espagne actuellement. C'est donc notre premier jour, on peut dire notre deuxième jour de voyage de road trip vers le Sénégal. Après on va traverser en bateau pour aller au Maroc. Voilà, alors au Maroc, on va pas trop traîner parce que le projet qu'on a, c'est d'aller avant la saison des pluies au Sénégal. Oui, il faut arriver assez tôt avant mai parce qu'en fait après il va faire très très chaud et à partir de juin c'est la saison des pluies, on va galérer avec le camion. Donc on va foncer. Alors après le Maroc, on va donc traverser la Mauritanie, ça va être un peu galère apparemment pour la frontière. Ensuite on va aller au Sénégal. Et là, c'est un petit galère parce que le Sénégal et la France en ce moment, c'est un peu tendu. Donc, on va vous parler des conditions dans lesquelles on va faire ce voyage et on en reparlera donc tout à l'heure. Et au retour, on reviendra évidemment par le sens inverse, mais on va peut-être traîner un peu au Portugal et en Espagne avant de revenir en France, chez nous, dans 7 mois. C'est donc un bon road trip et on vous a préparé ici des informations sur les conditions de ce voyage avant, pendant et le voyage et ce qu'on a prévu de vous montrer un vrai programme pour 7 mois. A tout de suite. On vous invite au café, on est en Espagne, on a des mantecao, les petites pâtisseries espagnoles. Alors qu'est-ce qu'on va vous raconter? D'abord comment on prépare le camping-car, ensuite comment on prépare le voyage, ensuite prévoir tous les futurs besoins qu'on va avoir durant ce voyage et toutes les questions qu'on a en suspens dont on va vous parler aussi. Alors une des premières étapes qu'on a dû faire après le voyage précédent, on revenait du Cap Nord, enfin de Norvège, et de tout ce voyage-là, on a eu des pannes. Donc la première chose qu'on a faite pendant l'automne, avant de partir ici, d'abord c'est de commencer par réparer. Donc on a fait quelques réparations et ça a donné lieu à des vidéos. Je vous renvoie à toutes ces vidéos que je vais mettre au fur et à mesure de discours qu'on va tenir ici pour parler des réparations, mais aussi de ce que l'on a anticipé comme besoin nouveau et qui a donné lieu aussi à des installations nouvelles. Voilà donc une série de vidéos que vous aurez l'occasion de voir pendant la durée des 7 mois parce qu'on les a préparées à l'avance et on va les diffuser tranquillement une fois par mois par exemple, intercalés avec des vlogs, des histoires qu'on va vous raconter de ce voyage qu'on va faire cette année avec vous. Et vous l'avez vu déjà la semaine dernière, on a déjà fait des achats en prévision de la route que peut-être délicate qu'on va faire au Sénégal, parce que... Il va falloir se désensabler. Ça a l'air sableux le Sénégal. Ça a l'air sableux, et il n'y a pas toujours des bonnes routes. On n'a quand même pas un 4x4 nous, donc on va faire avec, on va se limiter peut-être par rapport à ça. Mais on a l'habitude d'avoir des galères et de faire attention quand même. On a fait aussi un gros nettoyage de l'eau, tu as déjà fait la vidéo dessus, parce que le problème aussi au Sénégal, c'est l'eau qui n'est pas toujours très potable et qui est vecteur de beaucoup de maladies. Ouais, alors on est bien équipé parce que on a un système de purification de l'eau dont je vous ai déjà parlé et que vous voyez ici dans la vidéo. J'ai fait un nettoyage complet de tout le circuit grâce à WM Aquatech qui nous a fourni le matériel. Merci de ce partenariat. Et on a d'autres dont on va vous parler tout à l'heure. Alors comment on a préparé le voyage? Alors ça c'est Elodie qui s'en est soucié plus que moi, il faut dire. Il y a toute une partie administrative parce qu'il faut quand même avoir les bons papiers au bon moment pour passer les frontières. C'est un petit peu... c'est pas compliqué, mais il faut avoir les bons documents, en particulier pour passer au Sénégal, parce qu'il faut faire une espèce d'importation du véhicule avec un... Alors il y a plusieurs solutions, mais nous ce qu'on a choisi c'est de faire... à la chambre de commerce et d'industrie de votre département, vous pouvez faire un cahier ATA que vous donnez aux douanes au moment de passer, et bon, il y a tout un tas de fiches. Ouais, c'est valable que pour le Sénégal. Oui, que pour le Sénégal. Parce que lorsqu'on va sortir de l'Europe, donc Algeciras, puisque c'est notre projet, il faudra commencer la première étape, c'est-à-dire faire un document d'exportation de ce véhicule sortant de l'Europe. Ouais, il y a plusieurs étapes. D'abord, ce document, on le fait en ligne. Oui.
Après, il faut le faire valider à la douane en fait de votre département. Donc il faut aller prendre rendez-vous. Ça coûte quand même ce papier-là à la chambre de commerce 340 € quand même. Hein. Ça dépend du véhicule, hein, du nombre de chevaux, du prix de la valeur surtout de votre camping-car. Et du nombre de pays d'entrée et de sortie que vous allez faire. Et comme nous, on va aller en Gambie depuis le Sénégal, c'est aussi une espèce d'enclave là dans le Sénégal, la Gambie, ça rajoute une sortie, une entrée, etc. Donc c'est tout un processus que les douanes nous expliquent bien. D'ailleurs, on a été très bien accueillis à la douane de Montpellier puisque c'est là qu'on l'a fait. Et il nous a tout prévu avec des petits post-it pour pas qu'on oublie. Vous voyez, quand même, il y a pas mal de documents à chaque fois. Il m'a mis les choses que je dois faire pour chaque pays. Voilà. Donc la première chose, c'est quand on va quitter l'Europe, donc en Espagne, à Algeciras, il faudra penser à le faire valider. Il ne faut pas attendre le Sénégal pour valider. Voilà, et à la douane espagnole, c'est la douane de sortie d'Europe. C'est important. Après, les autres choses administratives, il faut bien avoir les passeports à jour. La carte verte du véhicule, attention parce que maintenant on l'a plus automatiquement, tout est maintenant en France, les plaques elles sont scannées, on n'a plus la carte verte. Donc il faut penser à la demander pour pouvoir la présenter aux frontières parce que ça ils la demandent. Alors c'est pas une carte verte, hein. C'est une feuille blanche en fait. Ah oui, elle est plus verte maintenant. Elle est plus verte maintenant, mais c'est l'équivalent. Alors les mots TKO c'est ça bleu. La carte verte contient notamment la liste des pays dans lesquels vous êtes assuré. Donc c'est juste pour vérifier cela au niveau des frontières. Il va falloir la demander spécifiquement à votre assurance qui vous l'envoie par mail. Et il faut l'imprimer et l'avoir avec soi puisque maintenant on n'a plus de carte verte. Si vous y prenez suffisamment à l'avance, faites un permis international. Ça peut être utile pour la Mauritanie. Je crois que c'est le seul endroit où ça peut éventuellement poser problème. Nous, on n'a pas eu le temps de le faire, ça, on n'y est pas pensé. On a un vieux au cas où, mais... on l'a fait tout le temps, sauf que on s'en est jamais servi. Et cette fois qu'on l'a pas, peut-être qu'on va nous le réclamer. Mais bon, au Sénégal et au Maroc, le permis français fonctionne, donc... Il n'y a pas de souci, il n'y a que la Mauritanie qui va nous poser peut-être quelques problèmes à l'entrée et à la traversée. On ne va pas traîner non plus en Mauritanie, hein. Le projet c'est d'aller au Sénégal. Ouais. Ce qu'il faut préparer aussi, c'est des photocopies de vos passeports, cartes grises, parce qu'il y a énormément de contrôles apparemment sur la traversée de la Mauritanie. Et il faut même préparer des petites fiches sur lesquelles vous renotez toutes les données de votre du passeport et de la carte grise, toutes les infos là, parce que ça évite de les recopier à chaque fois qu'il y a un flic qui va vous contrôler. Et donc ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a emporté avec nous une imprimante. On a toujours eu une imprimante et je l'ai enlevée récemment et en même temps je me suis dit pour une fois on va peut-être en avoir besoin. Je l'ai remise, j'ai racheté des cartouches d'encre, etc. de telle façon qu'on soit autonome là-dessus aussi. Sinon ça va rallonger parce qu'on va vous envoyer à droite et à gauche pour faire des photocopies. Là on a tout sur place. Et alors il y a un nouveau truc depuis le début janvier, là c'est pour entrer en Mauritanie, il faut faire un e-visa. C'est-à-dire qu'il faut le faire en ligne, il y a toute une procédure où il faut scanner son passeport, faire une photo d'identité à tel et tel format, et il faut donner sa date d'entrée dans le pays, et à partir de là, en 24 à 48 heures apparemment, c'est validé ou pas, donc parfois il faut refaire, ça a l'air des fois un petit peu relou, mais c'est obligatoire de l'avoir pour aller à la frontière en Mauritanie. Bon, vous l'avez compris, c'est pas l'espace Schengen, là ça va nous manquer parce que jusqu'à présent on avait fait l'année dernière un voyage où on passe des frontières sans arrêt, sans aucun problème. Là il faut être attentif et le préparer à l'avance et c'est l'objet de cette vidéo, c'est pour vous aider si jamais cela vous intéresse. Ce qu'il faut préparer aussi c'est l'aspect santé, donc fièvre jaune à faire parce que c'est pas obligatoire quand on regarde sur le site. Les informations vous les avez sur le site de Conseil aux voyageurs du ministère. On mettra le lien en description. Ouais, on voit toutes les nouveautés, tout ce qu'il y a à faire. Donc fièvre jaune, c'est pas obligatoire, mais par contre, si jamais il y a une épidémie, ça peut le devenir. Donc faites-le avant de partir, parce que de toute façon, il faut se protéger contre ça. C'est un vaccin une fois dans votre vie, et puis c'est fait. Donc après, on a le carnet de vaccination. Ouais, on a le carnet de vaccination, parce que comme on voyage souvent, on a des vaccins qui sont peut-être un peu anciens, le choléra, la fièvre jaune, voilà. On n'a pas fait les rappels cette année. Fièvre jaune, c'est une fois dans ta vie. Donc, bon, on n'a pas fait tous les rappels, tétanos, les hépatites, etc. Tétanos, je pense qu'on est à jour, c'est les hépatites qu'on n'a pas refait.
Bref, il faut être un peu attentif à ça, et pour la santé et pour la carte européenne, pour la sécu, pour la partie européenne, il faut l'avoir aussi. Hein. Après, il faut une assurance voyage. Alors, il faut une assurance voyage. Nous, on est à la Maïf, donc l'avantage de la Maïf, c'est qu'on est couvert. On a des plafonds à pas dépasser. Bon, évidemment, en cas de grave, ça peut être embêtant, mais bon, pour l'instant. Pensez aussi que vos cartes bancaires, si vous avez des cartes un peu haut de gamme, elles vous couvrent sur les 3 premiers mois. Alors, ça dépasse pas 3 mois, mais il y a des bonnes assurances. Nous, on est sur Boursorama et Fortunéo, et ça couvre bien. Ouais, parce qu'on a pris 2 cartes de banque en ligne différentes pour avoir plus de sécurité en cas de problème. Alors un truc un peu plus sympa et cool à préparer, c'est la bibliothèque de voyage pour pouvoir lire. On aime toujours bien lire soit des auteurs du pays, soit des romans qui se passent dans le pays où on est. Donc on a fait notre petite sélection. Oui, et à chaque fois on s'étonne de la montagne de bouquins qu'on emmène avec nous parce qu'on parle de charges utiles et de surpoids. Eh bien nous, le surpoids, c'est peut-être les bouquins parce qu'on en a normalement beaucoup. Et à chaque fois qu'on revient, on les a tous lus. Bah oui. Sur le voyage, j'ai plein de bouquins parce que, Elodie, À votre avis, on va où? Eh ben, on va au moins dans 1, 2, 3, 4 pays distincts sur lesquels on va... Alors l'Espagne, le Maroc, le Sénégal, et le Portugal. Ah bon, le Portugal, on n'a pas beaucoup de bouquins, on n'a que 2. Ce sera le retour, on n'aura peut-être pas trop le temps. Ah d'accord. Et là, on a quand même un bon stock pour s'occuper dans les stocks qu'on va faire parce que cette année, on a décidé de traîner un peu plus. Sur 7 mois, ça devrait pouvoir le faire. Hein. Et puis on a les liseuses au cas où. Et puis on trouve pas les mêmes sur les liseuses, ou en tout cas nous on les achète sur des solderies, des livres d'occasion, donc ça coûte plus cher en e-book. C'est un choix. Ouais, alors nous ça nous coûte moins cher en vrai livre, puis on préfère, moi personnellement je préfère par rapport au e-book. Mais enfin les liseuses c'est pratique aussi, hein, parce que si on les a peut-être chères, c'est quand même moins lourd, et donc c'est un choix que vous devez faire. Nous on a fait le choix inverse. Dans les autres prévisions, puisque là on parle des besoins que l'on a anticipés, c'est aussi les médicaments. Si vous avez un traitement permanent, ce qui est mon cas ici pour l'hypertension par exemple, eh bien il faut les prévoir, partir avec les ordonnances pour justifier la présence de ces médicaments que l'on a pour 7 mois. Alors là, après, il y a aussi une négociation à faire avec votre pharmacien, parce que, vous savez, maintenant en France, avec les ordonnances qui sont valables au maximum pour 3 mois, il faut les renouveler tous les 3 mois. Et quand on part longtemps, il faut un peu jouer sur les dates, prévoir, anticiper dès le départ. Nous, à peine rentrés d'un voyage, on commence à commander les médicaments qui vont servir au prochain, de telle façon qu'on puisse les avoir 2 fois. Et avec votre pharmacien, il faut faire une demande. Attention à la sécurité sociale, ils n'acceptent pas les demandes dépassant... C'est 6 mois maximum. Voilà, donc attention, prévoir les médicaments et prévoir qu'il faut justifier la présence de ces médicaments. On les a pas pour les revendre, hein, évidemment. Normalement, il y a un format même d'ordonnance internationale qu'il faudrait faire. Nous, on l'a pas fait. On l'a pas fait. Si ça marche pas, on vous le dira. Dans les autres besoins que l'on a, nous en particulier en tant que youtubeur, on a besoin de beaucoup de data. Donc évidemment, il nous faut des outils de travail. Donc on a nos ordinateurs. Et il a écrit des articles pour la revue Camping Car Magazine. Donc elle travaille avec son ordinateur. Moi, je m'occupe des vidéos, des vlogs que l'on fait, et on a évidemment tous les outils qu'il faut, caméra, smartphone, et des abonnements. En fait, on a beaucoup d'abonnements. On en a 3. Abonnement smartphone, chez Free on en a un chacun parce que ça nous permet d'avoir beaucoup de data chacun, 35 gigas, mais pas partout parce que ça marche pas au Maroc par exemple. Non, ça marche au Sénégal mais pas au Maroc. On a aussi un abonnement pour le routeur du camping-car qui est chez Bouygues. On n'en est pas content du tout, mais on n'a pas anticipé cette année, on aurait dû changer l'abonnement qu'on avait. Ouais, là on a fait une bêtise parce que en fait Bouygues ça marche en Europe mais ça marche pas du tout en Afrique, et juste avant de partir j'ai vu qu'il y avait un abonnement chez Soch
Si vous allez en Afrique, il a l'air bien intéressant parce que pour le coup, il fait le Maroc, alors qu'il n'y a pas beaucoup de forfaits qui le font. Donc ça, c'est pas mal. On aurait dû prendre ça. Mais heureusement, on a une autre solution. Une autre solution, on a un partenariat avec Olafly. Et avec ce partenariat, eh bien, on peut avoir des cartes virtuelles, des cartes SIM virtuelles. Les cartes eSIM qui ont un avantage intéressant, c'est que on peut les avoir en avance, on peut les commander par internet, ça se fait rapidement, c'est instantané pratiquement. Vous achetez votre carte eSIM sur le site de Olafly. Je mets tout ça en description, vous inquiétez pas, vous allez avoir les liens, avec d'ailleurs des codes de réduction par rapport à ce partenariat. Et avec cette carte eSIM, que vous recevrez un QR code, et ce QR code, vous allez le valider sur votre smartphone. Attention, tous les smartphones n'ont pas la possibilité de mettre des cartes eSIM. Donc, sur le site d'Olafly, vous allez avoir un lien qui vous permet de vérifier si votre smartphone est compatible avec ces cartes eSIM. Alors, ce qui est bien avec Olafly, c'est que vous avez un grand nombre de destinations possibles. Olafly propose 226 destinations, 202 avec données illimitées. Alors nous, ça nous intéresse vraiment beaucoup. Et 217 avec point d'accès. C'est-à-dire que vous pouvez partager la connexion avec notre smartphone. Ça tombe bien parce que moi, mon téléphone n'accepte pas les cartes eSIM. Donc Elodie me met en partage de données et j'ai 1,5 giga par jour, ce qui permet de récupérer le courrier et de faire des échanges sans problème. Vous pouvez même avoir pour 169 destinations, des forfaits personnalisés, c'est-à-dire que vous adaptez au jour par jour par rapport à ce dont vous avez besoin. Et la plupart du temps, d'ailleurs, vous pouvez, si vous êtes en fin de parcours et que vous avez besoin de rallonger votre forfait, vous pouvez acheter les journées supplémentaires. Il propose même 7 forfaits régionaux, c'est-à-dire que vous achetez un forfait pour un ensemble de destinations, du genre Afrique, du genre Asie, Moyen-Orient, Caraïbes, Amérique du Nord ou du Sud. Et puis il y a même une nouveauté apparemment cette année, c'est un forfait plus large. Avec Ah oui, il y a même un forfait mondial. Et si vous prenez un forfait mondial, je me suis aperçu que les tarifs étaient intéressants, et peut-être plus intéressant de prendre un mondial que de prendre une seule région si vous vous baladez de manière itinérante. Je parle surtout pour les camping-caristes qui sont nomades et qui font les tours du monde, eh bien c'est vraiment très intéressant. C'est un peu cher, mais c'est plus pratique que de prendre la carte SIM physique en rentrant dans un pays, parce que c'est ce que vous pouvez faire aussi. Hein. Vous achetez la carte SIM, vous la mettez dans votre smartphone et pendant toute la durée du séjour dans le pays, vous êtes dans le pays lui-même, avec le fournisseur d'accès de ce pays. Ouais. Là, nous, ça fait un moment qu'on le fait avec Olafly et en fait, c'est super pratique parce qu'on s'occupe de rien. Juste quand on rentre dans le pays, il faut activer le petit forfait du pays et puis c'est fait quoi. Il n'y a pas à courir après une carte SIM, il n'y a pas à l'acheter. C'est tellement pratique que vraiment nous on le fait, ça fait 3 ans qu'on fait comme ça et c'est très bien. D'ailleurs la carte SIM physique elle a tendance à disparaître. Par exemple aux États-Unis on vend des smartphones où il n'y a plus de la place de mettre la carte SIM, c'est que de la eSIM. Un point important, c'est que la carte eSIM de Olafly ne vous permet pas d'avoir le téléphone. C'est une carte essentiellement pour Internet. Ça ne vous empêche pas d'utiliser pour le téléphone avec WhatsApp par exemple. Hein. Nous on se sert de WhatsApp pour téléphoner à la famille par exemple. Et ça c'est très pratique parce que quand on est en illimité, voilà, on fait ce qu'on veut. Hein. Oui, et puis même dans les lieux touristiques maintenant, je vois au Sénégal, il y a beaucoup de prestataires de services qui ont leur numéro WhatsApp. Hein. En fait ça se vulgarise beaucoup aussi. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un numéro de téléphone du pays. Juste avec WhatsApp, vous communiquez même avec les gens locaux. Voilà, donc c'est quand même très pratique. Dans les autres besoins dont on doit parler aussi, c'est les besoins en carburant. Bon, pour le camping-car, le diesel, il y en a partout, il n'y a pas de souci. Par contre, pour le gaz et pour le GPL, tant qu'on est en Europe, il n'y a pas de souci. Le seul problème sur notre parcours, c'est le Maroc, parce qu'il n'y a pas de station GPL. Le gaz est financé par le gouvernement, donc du coup, il n'est pas en vente pour les voitures en tant que carburant. Donc il y a quand même au Maroc la possibilité de faire le plein dans certaines villes. Alors je les ai plus en tête, je sais qu'il y en a un à Meknès parce que j'ai vécu à Meknès pendant quelques années et donc je sais où ça se trouve pour refaire le plein.
notamment en propane. Alors je sais qu'il y en a 5 au total. Si je les trouve, je vous les mettrai en description de cette vidéo. Pour les sous, on a quand même, on vous l'a dit, des cartes bancaires. Non mais les cartes bancaires au Sénégal et en Mauritanie, ça sera pas tellement utile, sauf pour faire un retrait. Mais après, c'est pas utilisé de façon ordinaire comme chez nous. On vous racontera évidemment comment ça se passe exactement. Ce qui est sûr, c'est que on a l'habitude de le faire dans les pays comme ceux-là où on retire l'argent à l'avance et on paye en liquide ce qu'il faut. On verra au fur et à mesure, on vous racontera ça. Mais on a aussi emmené avec nous des euros pour le cas où des fois il est possible de payer en euros si on est bloqué. Ça nous est déjà arrivé de payer en euros, même dans les pays où ils ne sont pas en euros. Alors il y a même, je crois que c'est on redira, mais je crois que c'est la frontière de Mauritanie où le visa se paye en euros. C'est comme ça qu'ils récupèrent des devises étrangères. Alors les questions en suspens, ça va être peut-être des défis qu'on va avoir dans des galères. Peut-être que ça sera aussi des relations avec les habitants. Je sais que, moi qui suis originaire du Maroc, je crains un peu la relation faussée parce qu'on est quand même des porte-monnaies ambulants, donc j'ai un peu peur de cette relation-là. Et peut-être aussi c'est valable au Sénégal, donc voilà, on se méfie parce que évidemment la route qu'on va faire là, on n'est pas les seuls à la faire, il y a même beaucoup de gens qui le font, et donc ça veut dire du surtourisme qui peut entraîner des relations qui sont un peu faussées, et on craint un peu ça. Dans les questions en suspens, il y a aussi les passages de frontières qu'on a déjà un petit peu évoqués, avec les problèmes de corruption, surtout à Rosso, le passage principal du Sénégal, où ça peut être très long et très cher. Donc on va plutôt essayer de passer par Diama qui est sur la côte. Le problème de Diama, c'est qu'il y a une piste qui a l'air bien costaud pour y accéder. Ouais, on la fera pas en période de pluie. On a vu des vidéos de gens qui sont passés par là en période de pluie, c'est une catastrophe. Même avec des 4x4, ils n'y arrivent pas. Ouais, donc voilà, ça c'est un des problèmes potentiels. La sécurité après. Alors ouais, la sécurité, nous on est très équipés pour se protéger. Le soir on est enfermé dedans, il n'y a pas de souci, personne ne peut rentrer. Quand on laisse le camping-car pour aller faire des randonnées, on est aussi en situation de bien fermer tout. Donc il faut faire attention au vol parce que bon, quel que soit le pays, c'est un vrai souci. On est équipé de toute façon pour le déplacement du camping-car avec des traceurs. On a une caméra intérieure qui nous permet d'avoir une vue de ce qui se passe à l'intérieur. On a des caméras extérieures. On est suréquipé pour la sécurité. Depuis 50 ans que je fais du camping-car et avec Elodie, ça fait plus de 25 ans. On n'a jamais eu de problème. On n'a jamais été visité. C'est affiché partout qu'il y a des caméras. Et donc peut-être que aussi c'est pour ça qu'on n'a pas été embêté jusqu'à présent. Il y a toujours quelqu'un qui a un problème et qui crée peut-être un sentiment d'insécurité. La réalité c'est que vraiment on fait que du camping sauvage, nous on va pas dans les campings, on n'a jamais été embêté et sur les 5 continents, parce qu'on a tout fait, on fait que du camping sauvage et on n'a jamais eu de problème. Ça nous fait bizarre de voir des gens qui disent ouais, nous on s'est mis dans ce parking, il est bien éclairé, c'est super, on se sent protégé. Nous, quand il y a des éclairages, ça nous dérange. Donc on est dans une logique un peu différente, hein, c'est vrai. La seule intrusion contre laquelle il va falloir vraiment lutter et se méfier, c'est celle des moustiques, parce que ça aussi, ça a l'air d'être une plaie au Sénégal et c'est vraiment vecteur de maladies, le paludisme, etc. Oui, il y a des gens. Et puis au niveau de la consommation de l'eau, attention, nous on est équipés pour avoir de l'eau de qualité, mais on n'est pas à l'abri de boire un verre dans un restaurant et de attraper la typhoïde. Après tout, c'est aussi des problèmes que les gens ont rencontrés avant nous. Du suspense, hein, plein de vidéos en perspective, mais bon, j'espère qu'il n'y aura pas tous ces trucs-là. Et bien justement, on vous donne rendez-vous pour la suite dans les vidéos que l'on va mettre en ligne au fur et à mesure de ce voyage et sur celles que l'on a déjà préparées pour ce voyage. Et si vous avez des questions à nous poser au cours de ce voyage, n'hésitez pas à nous les poser, évidemment, puisqu'on est bien connecté, donc on vous répondra. Je réponds à tous les commentaires. Et si vous voulez nous suivre à peu près au jour le jour, vous pouvez vous abonner à notre Polar Step. Il n'est pas public, il faut être abonné. Mais voilà. Voilà, les liens sont tous en description. Et puis, abonnez-vous. Ah oui, et puis, subscribe. Ciao, ciao, à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.